Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Romain qui vient nous présenter une Swift Sport qui est de quelle année? De 2015. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme bloc dessus? Alors c'est un 1,6 litre, donc 136 chevaux, rapport poids-puissance très intéressant. Ouais, parce qu'on est sur un petit gabarit, tu fais bien de le mentionner. Quand on voit tous ces stickers, bah, on se doute bien que voilà, il y a des pièces qui sont pour la piste. C'est ça. Tu peux peut-être nous en parler. Alors si tu veux, on va commencer par le freinage. Ok. J'ai conservé le diamètre d'origine parce que c'est une utilisation daily un peu piste de temps en temps. Donc au début je suis passé sur les EBC en Yellow Stuff. Ouais. Donc j'ai vite fait changer pour passer en Carbon Lorraine parce que les EBC c'est bien, mais pour un usage intensif routier et sur piste ça fond vraiment vite. Et donc après sur les disques on a mis du Red Spec en percé rainuré. Bon, les percés je suis sceptique, je pense que je reprendrai pas parce qu'avec les Carbon Lorraine ça commence à fissurer un peu au niveau des trous. On voit que le diamètre des disques est quand même petit. Alors du coup avec des bonnes plaquettes et j'imagine du Ritavia, toutes ces choses, liquide de frein haute température, ça va, ça fait le taf? Ça fait le taf, j'ai jamais perdu les freins, etc. Hormis en plaquettes Yellow Stuff. On voit qu'il y a du carrossage à l'avant. Oui, donc du coup j'ai mis des, comment on appelle ça, des vis camber réglables Powerflex, donc avec un réglage à l'avant de 2 degrés à peu près 10-15 pour éviter de manger les flancs à chaque virage. À l'arrière les freins, on est sur du groupe N, donc pareil 252 mm et j'ai mis des DS 2500 parce que à l'arrière ça freine pas spécialement beaucoup. On voit deux magnifiques sorties. Alors, dis-nous en plus. Alors, j'ai voulu garder le kata parce que c'est une voiture de tous les jours. Donc du coup j'ai une demi-ligne en Remus puis Inoxcare à la fin et donc ça chante suffisamment bien. T'as mis le nombre de décibels qu'elle fait, histoire de gagner du temps? Voilà, éviter qu'à la Ferté-Gaucher par exemple ils nous reprennent le sonomètre à chaque fois. Et puis des petits clips là du coup? Voilà, des factices parce que j'avais pas envie de percer le capot parce qu'il vient d'être refait. Ah, puis la petite languette OMP. Bah écoute, tu peux peut-être nous montrer le petit cœur de la petite Swift? Allez. Donc, ce bloc 1,6 litre, est-ce que tu as fait des modifications en termes d'admission, en termes de reprogrammation, toutes ces choses? Alors, moteur full stock, donc pas de reprogrammation parce que je roule tous les jours avec et ça me servirait à rien. Par contre, pour la piste, donc on va pas le voir ici, mais ça c'est la boîte à air. Donc il y a un filtre à air green. Attends, la boîte à air est dans le bloc? Ouais, elle est. Ça c'est pas le. En fait, on croit que c'est le cache, mais c'est la boîte à air qui vient en dessous. T'as rajouté du coup une gaine? Là, t'as la gaine qui vient par en dessous pour gaver en air frais. Ouais. Et j'ai rajouté dans la tubulaire d'admission en haut une autre. Et j'ai fait les tests et j'ai gagné à peu près 2-3 chevaux. D'accord, ouais, parce qu'on le sait, de toute façon, les Atmos, il faut leur donner de l'air pour gagner en puissance parce que les reprogrammations ne servent pas à grand chose. On voit les têtes d'amortisseurs réglables, les combinés. Donc combiné, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis du moyenne gamme, donc modèle Track Day. Donc en Tain Flex Z pour les connaisseurs, ils sauront ce que c'est. Ouais. Et donc en 7 et 4,2 kg à l'arrière. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à l'origine, elle est quand même bien rabaissée. Hein. Ouais, ça frotte même en appui des fois. Ouais, même en appui, ça frotte? Ça frotte en appui, même si c'est raide. Je voulais juste qu'on parle des jantes qui sont d'origine de fait. Ils ont quand même mis du 17 sur une Swift, hein, c'est gros. Hein. Et franchement, on subit pas la route. Alors, au niveau de l'intérieur, t'as le manomètre ici pour le circuit. Ah, t'as mis un mano qui se branche sur l'OBD, donc t'as les températures, t'as tout ce qu'il faut. Et après, donc ça pour le quotidien, même si ça n'a rien à voir, c'est toujours bien, j'ai mis un CarPlay, etc. Ouais. Et puis ça se voit pas, mais dans les portières, il y a du focal avec un ampli derrière. Bon, après, c'est assez classique, hein, c'est quand même gradué jusqu'à 240 km/h. On est sur de l'atmosphérique, donc ça monte quand même... 7100. 7100 tours. Ouais. Et puis, écoute, hein, une boîte manuelle, là, ils ont quand même mis une petite boîte 6. Hein. 6, même si tu es à 130, tu es à 4000 tours. Ouais, j'aime bien la petite bande qui rappelle le côté pistarde. C'est drôle parce qu'elle est arrondie. Ouais. Bah écoute, tu peux peut-être nous faire chanter tout ça, histoire de voir ce que ça donne. De l'atmosphérique, en principe, ça gueule, hein, comme il faut. Ça donne un beau son quand même, hein. Bien rond, c'est entre le médium et je sais pas comment expliquer, mais ça rappelle bien les japonaises. On sent que quand tu montes dans les tours, déjà tu tapes dans les aigus. Voilà. Et à mon avis, ouais, on t'entend. Ça m'étonne même, tu vois qu'il n'y a que 87 décibels. Bah, on me le dit aussi. Allez, on peut y aller. Avec Camilla.
Puis les sièges, on est bien dedans, hein. Ils Ouais. sont sympas avec le petit rappel du Swift Sport. Et les surpiqûres, ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, moi je suis assez fin, donc j'ai du mal à toucher les deux extrémités quand je suis vraiment bien au fond. Moi aussi, je suis fort. Mais en tout cas, il semble confortable. Hein. Donc rappelle-nous, là dans ce mono, t'as quoi comme affichage de Ouais, t'as les tours de minute, t'as le voltage, la température d'huile, la température d'eau, etc. Et après, t'as d'autres affichages, mais celui-là, c'est celui qui regroupe tout. Ah, ça c'est bien là pour le circuit de fête. Ah tiens, une petite Petite Alpine S110. Ça faisait partie de ma liste ça. Mais je trouve que c'est cher. Ouais, mais c'est exclusif. Quand même, Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Mais bon, mettre 70K là-dedans, c'est un peu dur quand même. Hein. Bon, ça chante, hein. Ouais, ça va. Et il y a du talon de pointe là. Ouais. C'est vrai que tu vois, ça c'est quelque chose que aujourd'hui, moi je suis sur une boîte automatique et du coup, j'aurais aimé pouvoir apprendre à faire le talon de pointe parce que c'est quand même un sacré plaisir auditif hein, quand tu retrouveras d'entendre de petits coups de gaz supplémentaires qui te permettent de retourner dans les tours. Et donc toi, ta passion était venue comment? Bah, c'est une longue histoire. Déjà, depuis tout petit avec papa et les voitures. Ouais. Voilà. On a eu différentes voitures, pas spécialement sportives, mais récemment on avait eu une 308 GTI BPS. Aujourd'hui, là, avec papa, vous avez à côté de ça une Clio 3 RS, c'est ça? Une Clio 3 RS, donc on l'a acheté pratiquement d'origine. Et depuis 2 ans, on l'a monté entièrement, châssis, train roulant, moteur, boîte. Voilà. Donc utilisation piste. Piste, voilà. Si je comprends bien, la passion t'est venue de ton père. De mon père et pas que. Et pas que, parce que mon voisin, il a une Porsche 964 RS, donc des vieilles Porsche mythiques. Et donc du coup, une fois, il nous a emmenés sur circuit, justement avec la 308. Et depuis, on baigne dedans, voilà. Et ce voisin, avec son fils, ils ont acheté une Clio 3 RS, comme ça, du coup, maintenant, on fait une petite équipe et on va tous ensemble rouler sur les circuits. bon, c'est toutes ces choses qui ont contribué à cet attrait pour l'automobile et la piste, parce que c'est vrai que Voilà. tu accordes quand même pas mal d'importance à la piste. Hein. Ouais. Donc j'imagine que plus tard, tu voudras travailler là-dedans. C'est ça, je fais des études actuellement en ingénierie. Donc j'espère un jour avoir une place dans les écuries de course et pourquoi pas en F1. Bah, C'est un écoute, rêve. hein, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. Donc ça consiste en quoi en gros? C'est Bah, en fait, t'as plein de spécificités dans l'ingénieur. T'as celui qui regarde les données, comment conseiller le pilote. T'as celui qui fait le châssis, les programmations moteur, qui gère tout ça. Et donc voilà, après c'est un tout et je verrai au cours des années sur quoi je vais me spécialiser. T'as déjà pisté un petit peu avec? Oui, 3 fois. Ouais. Donc, La Ferté-Gaucher et puis à Folembray aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Alors, faut savoir que je l'ai jamais testé d'origine. Parce que dès que je l'ai eu, j'ai mis le châssis à jour parce que voilà. Et aujourd'hui, ça a vraiment augmenté avec les lois de 2035, etc. Donc, t'en as même pour les beaux modèles, 80 000 km, tu peux les vendre 13 ou 14 000. Ça reste un budget entre guillemets accessible pour tous, mais pour une petite voiture, ça commence à faire. Hein. Parce que de fait, on peut l'assimiler à la parfaite première sportive pour jeune permis. Voilà. Après, bah, ça se place comme une abarth, entre guillemets. Hein. Ouais. Tu peux, pourquoi pas, réduire ton allure et nous faire une petite reprise pour qu'on puisse apprécier ce joli bruit atmosphérique. J'adore. Elle est en deux. Allez, en deux pour voir. 3000 tours. Et le freinage, Oh, il y a un mordant agressif quand même, non? j'étais à la moitié de pédale là. C'est les Carbone Lorraine là, Les qui te permettent d'avoir du mordant à froid? Les Carbone Lorraine, et encore là je suis froid, ouais. C'est plus que pas mal là. C'est pour ça que je dis que j'ai jamais perdu les freins sur la piste. C'est bon ça, parce que tu fais des sessions généralement de combien de temps à peu près quand tu roules? On va dire 20 minutes d'attaque et 10 minutes de refroidissement quand même. Écoute, c'est très bon. Et je voudrais revenir sur la petite accélération que tu as fait en deux. Bah écoute, malgré un couple qui est inférieur à 200 Nm, Ça part pas trop mal. c'est correct. Bon après j'imagine qu'il faut quand même partir dans les tours pour pas que ce soit trop creux. Voilà. On a eu quand même une petite sensation de couple à un moment. J'ai À senti. 4500 tours. Ah c'est là d'accord où ça commence C'est à, là où ça- à envoyer un petit peu plus. À droite. Tu le fais systématiquement le talon de pointe? Ouais. Et ça va, t'arrives à le gérer quand même quand t'es en attaque? Quand je suis en Sur la attaque, piste. des fois forcément on le rate, mais
Bah, c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur. Et alors, t'as appris comment d'ailleurs à faire ça? Sur Gran Turismo. Donc t'avais, j'imagine, le kit G27, G29, G29, ouais, j'ai toujours. Ouais. Je trouve que le son, enfin, ta ligne d'échappement, elle casse pas la tête. Non, Et ça tu va. sais pourquoi? Parce que t'as pas de bruit de bourdonnement. Non. Le petit bruit de shifter. Shifter, c'est le manomètre. Ah. Et là, si j'attaque les freins, Ouais. Par contre, c'est toi qui as réglé. le shifter juste à 7000. Ah ouais, purée, dis donc ça va jusqu'à 7100, toi tu le mets à 7000. Ouais. Ah ouais, toi t'es là pour lui mettre sa race la caisse, non? Non, ça va sur route, je reste raisonnable. Bon après, tant que tu respectes la mécanique, de toute façon, hein, tu peux, c'est fait pour. Tu vois, c'est joueur de l'arrière. C'est incisif, hein. Ouais. Alors c'est moi où on le sent quand tu donnes des petits coups comme ça qu'il y a du carreau. J'ai l'impression de le sentir. Et donc après, parce que là t'es tout jeune, là, qu'est-ce que tu prendrais? Bah déjà, je vais essayer de profiter un peu de celle-là. Ouais. Donc faire de plus en plus de pistes. Pas forcément, mais de faire 3 journées parce que j'ai déjà la Clio. Fous-la sur le nerf. C'est prévu. J'aimerais bien passer sur ces turbos, c'est pour ça que j'hésite un peu. Une Mégane 3 en complément de la Clio. Et après, bah, dans le futur, c'est comme caisse, bah, y a la M2. La M2, la GT3 RS. Et le rêve ultime, ça serait une SVJ. Ouais. Mais après, ça, c'est pas du tout accessible. Ouais, je suis pas Lambo, moi. Moi, je suis Lambo. Ah, moi je suis Ferrari. Moi. Ah, moi, je suis moins Ferrari. Bah écoute, moi je vais te donner mon avis sur la voiture. Je trouve que c'est la parfaite première sportive qu'on peut avoir quand on est jeune permis, de par le budget, de par les performances qui sont correctes. C'est tout un ensemble qui fait que voilà, ça s'assure quand même sans trop devoir mettre la main au portefeuille, je dirais. Et aussi le côté atmosphérique, hein, puis la boîte manuelle, hein, qui te permet de faire joujou comme tu le fais depuis le début de l'essai. Voilà, comme ça. Et la gueule, hein, franchement, je trouve que ça vieillit bien, hein, honnêtement. Hein, franchement, c'est encore de la gueule. De toute façon, après, 2015, hein, la voiture. Hein. Et puis, je sais que c'est un bloc qui est fiable aussi, c'est important. C'est ça. J'ai discuté avec un ami qui travaille chez Suzuki. À moins de pas mettre d'huile, le bloc il casse pas. Bon bah écoute Romain, je vais te remercier d'être venu nous présenter ta première sportive. J'imagine qu'il y en aura d'autres, hein, de toute façon, hein, on les a évoqués et je te souhaite que tes rêves se réalisent. Et puis bah merci encore, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut.